Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Salut tout le monde, bienvenue dans le top 30, yes, de Radio Biz, bien sûr, comme on dit dans l'intro. Toi, je le dis, on le dit dans l'intro. On répète. Ouais. Je pense me faire répéter. Fait que... yes, ça. Alors, édition du 23 mars 2025. Oui, le tout premier top 30 du printemps 2025. Et depuis une semaine, c'est Black Label Society avec The Gallows qui est numéro 1. Est-ce qu'on va avoir un double jeu ou on continue pour une autre chanson, une cinquième, sixième semaine de suite avec un numéro 1 différent? Ah, on va savoir ça tantôt. Ouais, on va savoir ça tantôt. Eh oui, ça a l'air qu'on déclenche les élections. Là. J'ai vu ce matin des pancartes électorales déjà affichées. Ah, c'est bon. Et ça va être la même routine qui va revenir, la même roue qui va tourner, les mêmes affaires, et on sait tous que ça sera même pas vrai. T'sais, on nous promet des choses et un coup que c'est au pouvoir, non, finalement on change d'idée. Ah ouais. Parce que dans le fond, quand on dit la politique, là, surtout les élections, c'est un piège à con. Ouais. Et c'est le même à tous les élections, peu importe qui. Peu importe quel palier, tu sais, on nous fait des promesses, on les tient pas, un coup qu'on est au pouvoir, et là, on est en maudit. Et après ça, c'est ça, on attend 4 ans, et après 4 ans, il y en a un autre qui va nous faire un paquet de mensonges. On va le croire, on va voter pour lui, il va être au pouvoir, et non, on va être déçu parce que il tiendra pas ses promesses. C'était de même que j'étais jeune, c'est encore de même aujourd'hui, ça sera de même dans 50 ans. Bref, j'ai assez parlé de politique. Ouais, sinon je vais être obligé d'aller me brosser les dents encore. Donc, en plus, ça fait 15 minutes que je me suis brossé les dents. C'est ça, on a 5 nouvelles chansons qui s'ajoutent, puis on commence le tout, ouais. Oui, Régent va venir faire un tour. Alors, voici Imperial H, numéro 10 cette semaine avec Gnosis. Ouais, ils percent le top 10, eux autres, tout comme l'autre chanson après, puis l'autre après. Ouais, les 3 premières chansons, de 19-8, on perce le top 30. Ouais. 8e position, Serge Tankian, chanteur de System of a Down, avec Carlton Boyer. Numéro 9, The Lane, Dance with the Devil. Et comme je vous disais, Imperial Age. Gnosis, qui perce aussi le top 10. Donc, 3 nouvelles chansons, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Ouais, ça paraît dans ce temps-là. Donc, voici tout ce bon monde-là sur Radio Biz.
Dance with the Devil. Une surprise cette semaine quand même, numéro 9 de Lane. Voici Serge Tankian, chanteur de System of a Down, Cartoon Buyer. Lui aussi c'est une entrée dans le top 10. Une autre surprise. I am fighter 6 feet under. I am lover, kung fu lover. I am fighter 6 feet under. I'm a fighter, cartoon buyer. You see me without emotions, I see you across the oceans. We see us but we're them today. You see me after your potions, I see you across the oceans. We see us above these notions, they are us and we are them today. La la la, tonight we're going home. La la la, when all is said and ride the horse to beat apart, ride the force to see depart. You make your move and kill the part. You see me after your potions, I see you across the ocean. We see us above these notions, they are us and we are them today. I'm a liar 6 feet under. I'm a fighter, cartoon buyer. I'm a fighter 6 feet under. I'm a lover, kung fu lover. You see me without emotions, I see you across the oceans. We see us but we are them today. You see me after your potions, I see you across the oceans. We see us above these notions, they are us and we are them today. Na na na, tonight we're going home. La la la, when all is said, ride the horse to beat apart, ride the force to see depart. You make your move and kill the part. You see me after your potions, I see you across the oceans. We see us above these notions, they are us and we are them today. California to Argentina, they are us and we are them, they are us and we are them. Saudi Arabia to Tunisia, they are us and we are them, they are us and we are them. From Armenia to Australia, they are us and we are them, they are us and we are them. Israel to Indonesia, they are us and we are them. La la la, tonight we're going home. La la la, when all is said, ride the horse to beat apart, ride the force to see depart. Make your move and kill the part. You see me after your potions, I see you across the ocean. We see us above these notions, they are us and we are them, they are us and we are them, they are us and we are them today. Serge Tankian, ouais. Là, toute une fois, par exemple. Faut vraiment lui donner, par exemple, Serge Tankian, chanteur de System of a Down. Il y a toute une voix, toute une belle voix, puis une voix vraiment, là, ouais, qui est quand même assez unique. J'ai jamais été un grand fan du new metal, mais System of a Down, oui, il y a une coche au-dessus des autres. En tout cas, personnellement, moi, c'est eux autres, là. Il y a eux autres, là, mais le reste, j'ai toujours eu de la difficulté. Tu sais, les Linkin Park, Blink 182, cette vague-là, là, mode 20, c'est pas si pire. Mais c'est pas... ça a jamais été dans mes cordes, là. Tu sais, le new metal... je sais pas, tu sais, ça m'a jamais... non, j'ai plus préféré le modern rock, le rock alternatif ou le glam rock qu'il y avait à la fin des années 90. Un retour du glam rock, là, qu'on avait à la fin des années 90. J'ai plus préféré ça.
Mais bon, c'était la musique qui marchait le plus. La génération Napster, hein, faut dire que sans Napster, il n'y aurait pas eu de new metal. C'est ça. Puis c'était, oui, un autre style de métal qui arrivait pour faire changement un peu du métal traditionnel qu'on avait toujours eu avec le thrash metal en tête, les Slayer, les Anthrax de ce monde. Et là, ben, on arrive avec autre chose, une nouvelle génération. Et oui, ça a attiré une grande jeunesse. Linkin Park, j'enlève pas ce que le band a fait, là, tu sais. Là, on capote tout parce que, hey, c'est une belle chanteuse. Ben oui, ben, c'est parce que ils ont rien inventé, là. On peut y aller avec des bands, avec des chanteuses, là. On en met depuis 2002 qu'on le fait, nous autres, là, tu sais. Et ça a toujours existé. Mais là, pour la personne qui est très commerciale, ben, c'est ça, tu sais. C'est souvent, hein, on vient toujours dans les mêmes petites affaires. C'est comme... à un moment donné, je travaillais avec quelqu'un cette semaine, puis le gars, il me dit, ah, ben, moi, j'aime ça le métal, puis bon, c'est cool. Fait que, tu sais, puis là, je parle Sabaton, ils connaissent ça. Powerwolf, ils connaissent ça. Après ça, quel autre band, en tout cas, qui est... Ah, Alestom. C'était un fan d'Alestom. Il tripe sur cette band-là, puis tu sais, c'est son band préféré, là, Alestom, là. Tabarouette. Tu sais, fait que, tu sais, puis là, ben, je parlais de Radio Biz, et ainsi de suite. Puis là, ben, à un moment donné, on était sur YouTube, puis là, ben, je parlais un peu d'autres bands, tu sais, que je faisais découvrir en même temps. On était là-dessus, puis on jouait là-dessus. Et puis, j'ai-tu le droit de dire ça, que j'étais sur YouTube à la job? Ouais. Pas grave. Alors, on avait du temps perdu. On avait du temps lousse. Alors, c'est ça. Et puis, là, ben, à un moment donné, je dis, bah, j'ai dit, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi dans le métal, là, ton style, ce qu'on pourrait écouter? On écoutait du Ginger, on écoutait, tu sais, du Cradle, tu sais, j'ai fait découvrir Cradle, et ainsi de suite. Puis là, ben là, je me dis, m'a laissé y aller par lui, parce que là, je vois que le gars, il trippe vraiment le style Radio Biz. Là, il est là, puis là, il me dit, Linkin Park, Korn. Là, j'étais là, non, c'est pas vrai. Après ça, l'autre, là, American Badass, là, c'est pas Korn, c'est... il y a un autre chanteur, lui, là. American Badass, ça, attendez une minute. Hein. En tout cas, il m'arrive avec ces bandes-là. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais. Pourquoi tu retombes dans le trop facile, là, tu sais. American Badass. Kid Rock, c'est ça. Kid Rock, Korn, Linkin Park. Là, il m'arrive avec ça, Blink-182. Ah non! Ah! Là, c'est dans le, tu sais, conventionnel, là. Tu sais, on retombe dans le conventionnel, là. Là, j'avais comme l'impression, on recommence tout depuis le début, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai eu un espoir à un moment donné, mais gars. Quand il est arrivé avec Kid Rock et Korn, là, oh non, là, j'ai... Ouais, c'est parce que... Tu sais, puis je comprends, là, tu sais. Mais là, je me dis, Colin, tu sais, il connaît Powerwolf bien comme il faut, il triple là-dessus. Il connaît Sabaton, il triple là-dessus. Il connaît Alestom, il triple là-dessus. Donc, il y a une horizon qui est quand même très ouverte, là, tu sais. Je me dis, c'est le fun, tu sais, c'est trippant, puis là, je montrais des bandes, là, bon, on faisait le tour du top 50 de l'année 2024, et puis, j'ai dit, va te faire écouter ça, tu vas tripper, puis nanana, puis là, c'est ça, là, tu sais. Hark and Me, j'ai fait découvert, il a trippé ben raide, puis là, ben, il m'arrive avec ces bandes qui aiment, Kid Rock, Korn, Linkin Park. Ah, tu sais, j'ai rien contre ces bandes-là, là. J'ai rien contre eux autres, là. Mais c'est parce que là, on tombait dans quelque chose de le fun. Et aussitôt, je le laisse se développer. Il m'arrive avec ça. Ah non, tu sais. Là, Joe Blow qui est dans son char, qui vient de passer dans la rue, il écoute ça lui aussi, là, tu sais. En tout cas, c'est ça, tu sais. Petite anecdote, oui. Hey, by the way, un matin, j'étais à Radio X. Oui, Carbo, il est suspendu. Il revient, pas la semaine prochaine, mais l'autre, là, le lundi, là. Pas lundi demain, mais l'autre lundi. Alors, c'est ça, là, parce qu'il est suspendu, parce que il s'est battu avec un chauffeur d'autobus. C'est pas fort, là. Come on, man, là. Tu sais, tu fais de la radio...
c'est sûr que là, tu viens de mettre dans la merde la station de radio, là. Tu sais, surtout que, tu sais, c'est Radio X en plus, là, tu sais. Tu sais, le gars, il est pas à Rouge FM, là, tu sais. C'est une radio qui dérange, là. Donc, c'est pour ça que la radio, c'est une question d'image. Tout est relié à l'image. Et c'est ça, tu sais. Mais bon, là, le temps que tout se règle en justice, là, c'est pour ça que Carbo, il est pas en onde. C'était Louis et Camille. Ça faisait un bout, j'avais travaillé avec Camille. Alors, la préférée à Bob. Mais c'est ça, on a parlé du disque 1 de l'album The Wall. Il y a la semaine là, comme Louis me disait, je pense qu'on va tout de suite faire ça la semaine prochaine. L'album, le disque 2 de The Wall de Pink Floyd. Bon, je sais pas s'il y en a qui trippent ou qui trippent pas Pink Floyd, mais j'ai fait justement, ben c'est à peu près ce que j'ai fait pour radionostalgie.ca, là, un mois et demi à peu près, là, 2 mois. On avait fait ici. Et puis c'était à peu près ça. Là, puis là, j'ai pas checké les réactions des gens, mais c'est sûr que le monde a trippé Pink Floyd à Québec, pas, c'est vendeur. C'est winner. Ouais, c'est winner, comme le magasin. Winner. Ah, après ça, on va avoir plein de Josette, anyway, là. On a plein de Josette. J'ai des petites affaires aussi que je voulais te dire, mais là, je m'en souviens même plus, ça doit pas être important. Mais gars, on va y aller avec tout de suite les nouveautés pour cette semaine. OK? Ça marche? OK. Donc, on va faire tout de suite la chronique de nouveautés. Voici la chronique de nouveautés. Nanana. Bon. Voilà, c'est ça. On va enregistrer. Fait que, on pense ça. Voici la chronique de nouveautés cette semaine sur Radio Biz. Alors, cette semaine, dans les nouveautés, 5 chansons, rien de moins. Alors, on a 5 nouvelles chansons. Et enfin, là, ça va s'en venir. Il va en avoir une couple, là. Enfin, un band allemand. Oui! Un band allemand, Powerwolf, 1589. Donc, 1589. Ben, ça, c'est chanson numéro 1, Powerwolf. Hey, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1589? Ah, c'est l'assassinat de Henri III par Jacques Clément. Ah, c'est ça que... 1589, face a court of force divine, filed under torment and fire. Terminate fate on October 28, sentence a werewolf for peace. Deep in the night, when they hunted in hatred, circled the wolf in the wild, and they paid on a light, and the shape of the savage, guided by anger their plight. 1589, because some was killed in twilight. 1589, for the vile sacrifice. 1589, in the name of the high and mighty. 1589, torture awaits tonight. 1589, said a murderer was confined, women and children devoured, slain on full moon nights, left but traces of the bites, one-handed phantom unleashed, creep through the night in his fever and madness, hunter and victim alike. 1589, because some was killed in twilight. 1589, for the vile sacrifice. 1589, in the name of the high and mighty. Je suis en train de jouer à tout au complet, moi, là. Donc, non, j'étais en privé avec quelqu'un sur la page Radio Biz. Alors, oui, c'est 1589, c'est l'histoire d'Henri VIII, d'Henri III, qui a été assassiné par Jean Clément. Oui, Jean Clément. C'était un roi de France, là, en passant, là, Henri III. C'est le père de Henri IV. Ouais, des bonnes chances, hein, ouais. Celui qui était... qu'on a une autoroute à son nom à Québec, Henri IV.
Donc, c'est ça. Et ça, c'est suite... on va aller voir ça un peu, là. Henri III. OK. Attention, la Russie. Il est assassiné par Jacques Clément. Donc, son fils Henri IV devient roi de France. Et c'est la dynastie des Bourbons, carrément. Et entre la ligne catholique et les royalistes inconditionnels. Jacques Clément, qui est-il? Pourquoi on parle de lui comme si on le connaît tout, là, tu sais? Jacques Clément, c'est un frère dominicain. Ah ouais, c'est un frère. Ah. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a peut-être... non, ça n'a peut-être pas rapport. Il va d'un couvent dominicain à Paris, fanatique. Il prend le parti de la catholique, la Ligue catholique. Son destin est de tuer le roi Henri III, qui est à ses yeux l'ennemi déclaré du catholisme. Donc, Henri III, il était pas catholique, faut croire. C'est surprenant. Il y a de quoi à fouiller là-dessus, non, sérieux, là. Parce que Henri IV, il était catholique. Lui, il était catholique, Henri IV. C'est ça. Non, je sais pas, non. Ça, c'est le roi qui a financé le voyage de Jacques Cartier quand il est venu ici. Henri IV. C'est pour ça qu'on lui a donné une autoroute à son nom. On voulait appeler ça l'autoroute de la bravoure en passant. Il y a un bout qui s'appelle comme ça dans le bout de la base, là, mais on voulait l'appeler comme ça pour les bravoure pour les soldats qui sont allés se battre en Afghanistan. Le roi en 1608, en tout cas, il était catholique, lui, ça c'est sûr. Parce que celui qui a fondé Québec, c'est Samuel de Champlain. Mais il y en a un autre qui a fondé Québec un an avant, mais on l'a pas reconnu parce que c'était pas un catholique. Ouais. Ça marchait comme ça dans le temps. Ouais. Et c'était un païen, comme on disait. Un païen. Ouais, un païen. Un païen. Donc, effectivement, c'est Powerwolf. Moi que j'embarque dans l'histoire. Parlant de la France, tiens, on s'en va en France. Oui, chez nous en France. En parlant de la France, oui, Ultra Vomi, je comprends pas, la chanson Doigt de métal a été éliminée. N'a pas eu le 3/5, ça a jamais décollé. Dommage, je la trouvais bonne. Mais bon, c'est Lord Blast, ça rentre pas. C'est pas la première fois qu'on tourne dans le top 30, là, mais je vous le dis tout de suite, eux autres, ça rentre pas mal, là. C'est Pure Tide, Age of Decay. Pas du black metal en passant, là, parce que s'il y en a qui pensent qu'on a une tendance black metal à cause des emotes, là, donc ça c'est plus là, du hardcore. On les qualifie death metal. Death metal, ouais, death metal. Je suis pas si sûr que ça. C'est, ça fait. Je vais regarder sur Metalum. Metalum sont quand même assez précis dans les qualifications. Mais on les rentre dans le death metal. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Mais comme cette pièce-là. Je sais pas si... eux autres, ils disent death metal, thrash metal, bof, non. Mais, ouais, OK, c'est du death metal. OK, parfait. C'est du death metal. OK, parfait. OK, alors, si tout le monde le dit, là, je m'obstinerai pas, là. Je ferai pas mon Joe connaissant, là. Non, je suis pas assez partisan des Canadiens pour ça. Alors, chanson numéro 3, maintenant, on s'en va aux États-Unis avec... oui, ça rentre dans le new metal, Breaking Benjamin Awaken.
je dois le rectifier. Pas parce qu'on a ajouté Serge Tankian la semaine passée, puis on ajoute Breaking Benjamin, puis on a eu aussi Drowning Pool, que on prend une tendance new metal. Non, c'est juste que ça tombe comme ça, là. Juste, je préfère rectifier, là. Tu sais, il n'y a pas de tendance, là. Tu sais, j'ai aucune tendance. Je vais faire des fois des expériences. Et ça, bon, je ne l'ai jamais caché. L'année passée, j'ai testé un peu des bands japonais. Ça n'a pas été un gros succès parce que, bon, à cause des Baby Metal qui ont une chanson qui a marché au bout, ça a été très fort. Alors, la pièce, elle a fait un top 5. Je me suis dit, y a-t-il une vague? Parce que beaucoup me parlent beaucoup de la fameuse vague métal japonaise avec les chanteuses. Bon. Oui, il y a une vague. Il y en a une. Mais est-ce que à Radio Biz, ça va marcher? Me posais des questions. Je me suis dit, je vais essayer avec une coupe de band, je vais en mettre. Puis ça a tombé que sont à peu près venus en dedans de 3 mois, en dedans de 2 mois, ils ont tous été sur le top 30. Ça en dedans de 2 mois. Bon, ça a tombé comme ça, mais c'était pas une tendance qu'on voulait prendre là. Mais je voulais prendre la température. Et puis c'est ça, finalement, la température n'était pas bonne. Chanson numéro 4, maintenant ça va en Suède, Recurrent, c'est Majestica, oui, du bon power metal avec Power Train, wow, les amateurs de train. C'est un train, ça? Un avion des années 40. Donc, Majestica, chanson numéro 4, Power Train. Non, mais je regarde parce que je suis encore sur la page de Lord Blast, là, sur le site de Metalum, puis là, je regarde la face des 4 membres du groupe. Tu sais, ils ont toute l'air d'une gang de tueurs, tu sais, puis tu sais qu'on sait que c'est des Français, là, tu sais. Là, t'es là, tu te dis, bah ouais, tu sais, ils ont l'air à des gars qui doivent manger des enfants à l'heure du souper à tous les jours, puis c'est ça, là, tu sais. Ils doivent faire des sacrifices, un sacrifice, là, ils doivent sacrifier une vierge le samedi soir, puis là, j'imagine, tu sais, puis là, tu jases avec eux, et puis, tu sais, là, tu t'imagines qu'il va y avoir une grosse voix, là, très puissante, et ainsi de suite, puis le gars, il est là, puis... Hey, bonjour mon pote, ça gaz, oui. Hier, j'ai été voir un concert de Francis Cabrel, hein, il était tout à fait fabuleux. Ah, mais il est vraiment fabuleux, ce mec. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, tu sais, il y en a qui ont l'air des tueurs, puis là, ils les parler, puis tu sais, OK. Le look fit pas avec la voix. En plus, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Puis des fois, tu sais, ils ont des voix, là, pas trop viriles. Là. On salue les Français. Non, mais c'est vrai. Alors, vous regardez-vous ça, La Petite Vie. Hein? La Petite Vie. Moi, je regarde ça encore, tu sais. Ça joue à tous les samedis soirs, là, après souper. Et je l'enregistre tout le temps parce que moi, c'est immanquable, là, tu sais. Et puis hier, c'était Jean-Loup, hein, le fif. Et lui, il veut s'en aller dans l'armée. Mais c'est drôle, là. Alors, tu sais, puis là, il essaye d'avoir l'air d'un vrai homme, là, mais tu sais, il l'a pas pantoute, là. Puis là, t'as un général qui est là, puis tu sais, qui est tout bien sérieux, puis qui parle fort, puis en tout cas, c'est vraiment bon, là. Si vous avez la chance, là, c'est vraiment, là... c'est ça, là. Tu sais, c'est avec Michel Côté qui fait l'homo, là. Et enfin, on peut dire des mots. Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ça, c'est là 30 ans. Donc,
on peut dire des mots qu'on peut plus dire aujourd'hui, tu sais. Et c'est ça qui est le fun, là, tu sais. Alors, regarde, là, c'est... Tu sais, puis pourtant, ça fait juste 30 ans, là. Tu sais, ça fait bizarre parce que aujourd'hui on capote parce qu'ils vont dire ça. Puis, et puis là, ben, Radio-Canada doivent mettre un avertissement parce que ils doivent dire, ben, ça, c'est une autre époque, là. Tu sais, c'est un langage d'une autre époque. Ben ouais, Colin. Hey, tabarouette. Appelons les mots comme qu'ils sont, puis ça finit là, tu sais. Ah oui, un fif, c'est un fif, ça finit là, tu sais. Alors, c'est ça. Chanson numéro 5 maintenant. Oh! Oui, on a Serge Tankian, l'idole à Hugo. Ben, on va rester un peu dans le même crown. Oui, mais cette fois, Mongol à l'état pur. Ouais. The Who, ouais. Avec une tourne de Maiden. The Trooper. Donc, de la Mongolie. The Who. The Trooper. No dragsan tengir will be bastuzan. Ci da la khute uni gir suj modo. Ci stiksim ungi hoci shak notutun. Ay da nurik mit kan notutun. Ay da nurik mit kan notutun. O hosu tashi tutun ya zatashkat. Ay na nutun bu bispitin se. Groupe de Mongols. The Who, ouais. Donc, c'est nos 5 chansons. Attends, ben ouais, t'es donc bien longue la chronique à matin. Chanson numéro 1, 1589 de l'Allemagne, Powerwolf. Chanson numéro 2 de la Suède, Majestica avec Powertrain. Chanson numéro 3 de la Mongolie, The Who avec The Trooper. Chanson numéro 4 des États-Unis, Breaking Benjamin avec Awaken. Et chanson numéro 5 de la France, Lord Blast avec Putrid Age of Decay. Donc, ce sont les 5 chansons qui s'ajoutent dans le top 30 de cette semaine. Yes! Hey, c'est fait! C'est fait! Ouais. Donc, effectivement, il y a Régent qui va s'en venir tantôt. Ah, moi, je suis fatigué au bout. Ah ouais, tu sais, c'est pour ça que, peut-être pour ça que je déconne toi matin, là. Moi, je fasse attention à ce que je dis, ouais. Parce que là, moi, je me suis couché à 3h cette nuit. Je me suis levé à 6h. J'étais allé à Radio X, je suis revenu, puis là, j'avais faim, j'étais allé me chercher un petit déjeuner au McDo. Je me suis couché, il était à quoi? Je me suis recouché, il était à peu près à 8h. J'ai mis le cadran à 9h30. Et puis là, ben, c'est sûr que là, je vais aller faire une autre sieste après le show, là. Mais c'est ça. Ouais, là, c'est pas prêt parce que normalement, j'aurais pas fait un top 30, là. C'est parce qu'on est en grève. Je travaille pas aujourd'hui. Je suis pas osé travailler, mais je travaille pas. Non. On est en grève. Ouais, encore. Maudite grève, hein. Ben ouais. Donc, on est en grève à la STQ. Et c'est ça. On y va en musique. Ouais, on est rendu, là. On va venir aux choses sérieuses. On est rendu à la position numéro 7. Oh, on va donner un petit coup, hein. Numéro 7, c'est pas vrai, j'ai pas de trop longue chanson. Donc, numéro 7 cette semaine, ben, on s'en va en Italie avec Nanowire of Steel sur Wire. Ouais. Yeah. Storm Warrior of the Storm. In the darkness of uncertainty, man with the will
The Broken Past avec Visions Divine numéro 5 cette semaine. Avant ça, on a eu Revolution avec Drowning Pool numéro 6 qui est en 6e position. Oui, Revolution de Drowning Pool. Et en 7e position, on a eu Nanowar of Steel avec Stormrider of the Storm. Yes, sur Radio Biz, ouais. Après ça, ouais. Ah, Hugo comprend pas, mais... Il me dit, ouais, tu vas-tu faire aujourd'hui le métal estival? J'ai dit, ben, ça a été fait, là. Je l'ai fait jeudi ou vendredi, là. Hein, de qu'est-ce que c'est? Peux-tu être plus clair? Je comprends pas. Mais c'est quoi tu comprends pas là-dedans? Je l'ai fait jeudi, vendredi. C'est quoi tu comprends pas? Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Non, Hugo... Non. Là, Hugo, t'es en train d'en venir mon gars, là. Non. Reste comme que t'es, là. Change rien. Reste comme ça. Sinon, je vais te faire jouer une toune des Rangers, là. Tu t'écoutes pas. Mais c'est ça, là. Donc, non, mais c'est ça, là. Tiens, ouais, donc, on s'accroche un sourire. Ouais. Venom, Enzel, Dio, Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Ozzy, Scorpion, Judas Priest, AC/DC, AC/DC, Rush, Van Halen, Deep Purple, Ted Nugent, Crocus, Aerosmith, Phil Collins, Yes Loverboy Foreigner, Styx Portran Prism, Beatles Rolling Stone, puis des Croissants de Soleil, Jean-Pierre Starland, puis Ginette Renault. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée. Bonjour. Sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. Tiens, pourquoi pas le Total Package? Après ça, il viendra me dire que je suis un cochon et que j'aime ça aussi. C'est qui met des photos de cul sur son site internet, hein, monsieur Eric? Ben ouais. Mais j'ai montré ma bite, moi. À Laura, une fille de ton pays en plus. Oui, Laura Lane, j'ai montré ma bite. Et c'est ça, puis elle a aimé ça en plus. Elle a aimé ça. Ouais. Laura, elle a aimé ça. Laura Lane. Alors je suis allée voir Eric, j'ai demandé un truc magique. Il m'a dit j'ai ce qu'il te faut. Ferme les yeux, compte jusqu'à 8. Regarde ce qu'il y a dans mon chapeau. Abracadabra, c'était sa vie. Yes, Régent Houle. Bon matin tout le monde, bon dimanche. C'est le jour du Seigneur. Et c'est Régent Houle du club de hockey, le Canadien de Montréal. Ouais. Donc, le Canadien, sérieusement, vous m'énervez depuis 2 mois, là. Vous m'énervez pas à peu près, là. Oui. Je sais pas pourquoi on gagne. On comprend rien. Même nous autres, on se comprend pas. Ben, j'espère. Hier, on était parti pour une petite facile pour l'Avalanche. C'était 4-1 en 3e. Vous avez trouvé le moyen de monter ça 4-4. Ben oui. Même nous autres, on était là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on joue mal. On est des pieds. Puis en plus, on a fait 3 buts en 3e. Ouais. Franchement, là, vous êtes un mystère. Oui, le mystère canadien de Montréal. Ah ouais. Un club sans talent, un club de pourris. Puis, à matin, vous vous êtes qualifié pour faire des séries, là. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Mais moi qui est tellement habitué qu'à tous les printemps, les seules séries que je participe, c'est mes séries sur Netflix. Ouais, là, ça va faire changement. Oui, ben, c'est ça. Si le Canadien fait des séries, ouais. Ce qui me surprendrait, là. Oui. Ben, à un moment donné, on va finir par tomber à la normale. Ouais. Ben là, à un moment donné, c'est sûr, là, mais là, Colin, moi, je demande pas mieux, là. Ben oui, on le sait. Et qu'est-ce que tu veux? On joue pis on gagne. Là, vous avez 4 matchs à l'étranger. Oui, dès mardi, on va aller se donner des bleus. Ah ouais? À Saint-Louis. Ouais.
c'est vrai. Mais pas chez Martin Saint-Louis. Non, les Blues de Saint-Louis. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se donner des bins sur l'épaule là, pendant toute la soirée pour voir qui va avoir le plus de bleu. Ah, OK. Ça, c'est notre trip, ça. Ah ouais? Oui. Ah. Après ça, jeudi, quand vous allez chez Frankie, oui, effectivement, on va prendre le train, puis on s'en va dans Charlevoix. On va aller chez Frankie jouer contre les Frankie de Philadelphie. Ouais, en plein ça. Ils vont mal, eux autres, c'était ici, là. Oui. Ben, c'est sûr, mais quel coach qu'ils ont. Ouais, il y a ça. Le pire, c'est qu'il va se retrouver une job l'année prochaine, d'ailleurs, lui. Oui, c'est ça le pire. Après ça, vous allez vendredi prochain en Caroline. Oui, on va aller chanter Dors Caroline. Oui, donc on va aller voir Caroline vendredi. Oui, on fait beaucoup de visites, hein? Ben oui, c'est ça que je vois là. Puis vous terminez votre voyage dimanche la semaine prochaine en Floride contre les Panthers, le club préféré à mon petit mot. Oui, contre les Panthers. Ben oui, ben après tout ça, là, parce que là, oublie pas, là, on va avoir des bleus, hein? On va avoir été dans Charlevoix. Puis en plus, hein, on va avoir baisé Caroline. Fait qu'on va être fatigué, on va aller s'étendre sur la plage. On va chanter tout nu sur la plage. Et puis là, ben c'est ça. On va profiter un petit peu des plages de la Floride. Ouais, contre les Panthers. Oui, et nous, ben, on va porter des Pampers. Oui, c'est vrai. Contre les Pampers de la Floride. Ouais. Donc, c'était... normalement, je dirais 2 points... 2 défaites en prolongation, puis 2 défaites tout court. Moi, je mets 2 points sur 8. Voyons donc qu'on dise 7 points sur 8. T'es-tu malade? Ben oui! On joue mal, puis on gagne. Ouais. Donc, la tendance se maintient. Le prochain voyage, on va faire 7 points sur 8. Ah. Moi, j'en donne 2 points. 2 points. Voyons donc. C'est ça qu'on va faire le prochain match contre Saint-Louis, ça a déjà fait. Ouais. On verra bien. Oui, on verra bien, oui. Non, moi, je parle de 2 défaites en prolongation contre Philadelphie et contre Saint-Louis. Mais contre la Caroline puis contre les Panthers, vous allez perdre. Et vous allez reperdre contre les Panthers, là, ça, c'est le 1er avril, là, à Montréal. Oui, c'est vrai, on fait 2 matchs de suite contre les Panthers. Ouais. Ouais, après ça, vous avez les Browns. Encore une fois, les Flyers. Oui, mais là, c'est ça. Là, c'est pas nous qui va dans Charlevoix, c'est Charlevoix qui va vers nous. OK. Charlevoix va aller au génie. OK. Ouais. À Montréal. Oui, à Montréal, bien sûr. OK. Pas à Laval. Non. Montréal. Oui, c'est ça. Donc, ça va être plaisant. Ouais. Et, mais... c'était-tu une bonne décision de Saint-Louis de mettre Montembeault hier? Ben oui, voyons donc. Ouais, mais... tu vois, Montembeault, là, hey, c'est beaucoup là, pour lui. Là. Il n'a jamais gaulé plus que 40 matchs dans une saison. Là, il est déjà rendu à 52 matchs. C'est énorme pour lui. Un moment donné, reposez-le, là, parce qu'il ne sera plus capable d'arrêter une rondelle. Là. C'est pas grave. On l'exploite. Nous, on presse le citron jusqu'au maximum. Après ça, il va dire, j'ai tout donné. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme le pénis. Hein? Quand tu t'éjacules, là, puis tu fais une masturbation, là, ben là, le pénis, là, tout le sperme, il sort de tout partout. Ça sort. Puis là, tu dois t'assurer que tout est sorti. Hein? Ben, c'est la même chose avec Samuel Montembeault. OK. Mais là, Dobes, oui, Dobes! Il va falloir que vous faites gauler. Ben, on va gauler cette semaine-là. Attends une minute, là. Mardi, jeudi, vendredi. OK. Donc, logiquement, ça serait Montembeault mardi. Jeudi, ça serait Dobes. Oui. Parce que vendredi, on est chez Caroline. Ah, OK. Donc, ça serait, ouais, vendredi. Puis après ça, un autre match dimanche. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, là, la semaine du Canadien, là. Oui! Ben, ça va ressembler un petit peu à ça. Mais bon, on est bien hâte. Ouais. Oh, moi, je comprends... Sérieux, là, je comprends plus rien. C'est un mystère. Le mystère canadien de Montréal. C'est devenu un mystère. Et puis, en plus que vous êtes dedans, vous êtes dans les clubs qui font les séries, là, à matin, là. Oui! Malgré qu'on a perdu 2 games de suite. C'est ça le pire. Mais il y a toujours pire que des autres, hein. Boston. Ouais. Le Boston. Ouais, les Browns, avec des Boston. 5 de suite. Oui, 5 de suite. Ben ouais, mais ils ont tout vidé l'équipe, là, 2 semaines. Ouais. Ça, c'est assez ordinaire. Hein. Les Blue Jackets, ça allait très bien. Columbus! Et là, ben, ils sont rendus, eux autres,
6 défaites de suite. Oui, effectivement. Et ça allait bien pour eux autres. Là. En plus, il y avait Fantail qui joue bien. Ouais. Mais là, les Blue Jackets, ça va vraiment pas bien. Là. Je pense que là 6 de suite. Là, wow. Là, ouais. En tout cas, on va avoir une belle course jusqu'à la fin. Patrick qui est juste en arrière de nous autres. Là, lui aussi, il est dans la course de Patrick. Là. Oui, Patrick Roy, bien sûr. Il est à 1 point de vous autres. Ouais, 1 point des Rangers. Donc, puis nous autres, on a le même nombre de points que les Mongols. Non, les Mongols ont 1 point de plus. Oui, on a 1 point de plus que vous autres. Ouais. Ben, tu sais, c'est le petit crise de points que vous êtes allés chercher hier. Là. C'est ça qui fait chier. Là. Sinon, on serait tous les deux à 114. Là. Et 1 point devant Patrick. Oui. C'est pas ça que je voulais avoir Patrick comme coach des Rangers, moi. La Violette, je voulais rien savoir de lui. Moi, j'avais milité beaucoup pour avoir Patrick Roy. Ben, gars, il y a une équipe de pieds, puis gars, qu'est-ce qu'il fait avec? Ben oui! Non, ben c'est ça. Ben là, qu'est-ce que je te dis, moi? Nous autres, on a Martin Saint-Louis. Ouais. Il coachait dans le pays-oui. C'est vrai, le pays. C'est ça, le pays. Il coachait dans le pays-oui. Martin Saint-Louis, puis vous êtes allé chercher. Oui, mais attends, là, quand le coach dit, on va chercher un nouveau coach, on va essayer d'en trouver un dans les novices, puis dans les atomes. Ah ouais? Oui. Ah. Ouais, c'est ça le pire. Donc, André Duchamp, lui, ça va bien à Vegas? Oui. André Duchamp, oui, ça va très bien avec les Golden Knights. Ouais, les Golden Knights, qui sont premiers dans leur division, 90 points. Vraiment, là, eux autres sont dans une course contre les Hallers. Ils ont 3 points devant des Hallers en première position. Oui. Bien aussi, celui qui n'a pas de cheveux, le Tourigny. Oui, André Tourigny. André Tourigny, il est... ouais, ils ont 75 points. Eux autres sont 3e dernier dans leur division. Pas sûr qu'ils vont faire les séries. 75... Ah ouais, c'est serré. C'est serré. Lui, il est dans une course contre les Flames et les Canucks. André Tourigny. Oui. Et Montgomery, ben lui, c'est avec les Blues. Oui. Ben justement, Montgomery, on va le voir. Il va jouer contre le Canadien cette semaine. Ouais. Mine de rien, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 coachs québécois dans la Ligue nationale. Oui. Ben oui, puis à Ottawa. Ah, c'est Travis Green. Ah, OK. Ouais. Ah, mais c'est ça. Et nous autres, ça serait de mettre la Violette dehors. Moi, ce que je veux, là, ben là, finir au moins la saison là, pour aller chercher une séquence de victoire, là. Une coupe de coups de pied dans le cul que ça prendrait aux Rangers, là. Ça serait Bob Barkley! Ouais! Bob Barkley! Ah non, tu vas voir, là, moi, là, quand on voit du monde travailler, là, 40 heures par jour, là, hein? Ben là, c'est bien de valeur, mais moi, les gars vont se forcer le cul en tabarnache. Oui, il va te botter derrière des joueurs. Ouais. Alors, mais là, on fait un scandale sur Alexis Lafrenière, ça n'a pas de bon sens. Parce que Alexis, ce qui est arrivé, ben merci beaucoup, Régent Roule. Bye-bye! Ouais. Donc, Alexis Lafrenière, un joueur des Rangers, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait l'hymne national cette semaine contre les Maple Leafs. Donc, il y a l'hymne national canadien, tout va bien. Et il y a l'hymne national américain, tout va bien. Et il restait quoi? 5 secondes à la chanson de l'hymne national américain. Il restait 5 secondes. Il échappe son casque à terre, ramasse son casque, puis il le met tout de suite sur la tête. Peut-être par un réflexe, tout simplement. Tu sais, quand t'as un casque, tu le mets sur la tête, là. Tu le mets pas en arrière des fesses, là. Mais c'est ça. Puis l'hymne national était terminé. Tu sais, je dis pas au début de l'hymne national ou au milieu, là. Mais là, on est arrivé à la fin, là, tu sais. Là, il met son casque. Il reste à peu près 4-5 secondes à l'hymne national. Puis il met son casque. Là, on fait un scandale aux États-Unis parce qu'il y a eu son casque pendant l'hymne national américain. Hein, comment là? Montrez donc la vidéo. Pourquoi? Parce que ceux qui crient au scandale, là, mettez donc la vidéo d'Alexis Lafrenière. Hein, vous la mettez pas, hein? Parce que vous savez que vous auriez l'air innocent avec une nouvelle de même. Là, on fait une histoire parce qu'Alexis Lafrenière est un fier Canadien, Québécois, puis tiens, Alexis Lafrenière qui a fait un gros finger à Donald Trump parce qu'il a mis son casque pendant l'hymne national américain, puis... c'est pas ça. Là, la manière que j'entends parler, là, c'est que aussitôt que l'hymne canadien était terminé,
Là, on commence les premières notes de l'hymne national américain. Et là, ben, il met son casque, commence à l'attacher, puis on va dedans, puis là, ben. Et là, ben, c'est ça. Puis là, il fait l'hymne national. Oh, c'est can you see? Avec son casque. Non, c'est pas ça qu'il y a eu, là. C'est pas ça. Il avait son casque, il était enlevé. Puis comme je vous dis, il a comme échappé son casque. Et puis là, ben, il a repris son casque. Puis là, il restait 4 secondes, là. Tu sais, la tourne est finie, là. Tu sais, bon, je crisse mon... Non, parce que si ça avait été un Américain ou un Européen, on n'aurait jamais parlé de ça. Mais là, oh, c'est un Canadien. Ah ah! Oh ben là, ça passe pas. Là, on a fait une grosse histoire. Hey, je l'ai vu, là, ouais, l'hymne national, là, tu sais. Parce que moi, je regarde les games des Rangers. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, la vérité. Tu sais, il a pas décidé, lui, là, après l'hymne canadien, tiens, bon, m'a te fait chier Donald Trump, là, hein? Tiens, je mets mon casque de hockey. Pourquoi qu'il l'aurait pas fait v'là un mois? Pourquoi il l'a pas fait v'là 2 semaines? Pourquoi il l'a pas fait la semaine passée? Alors, c'était cette semaine contre Toronto. Tiens, j'avais fait scandale pour te démontrer que je suis une anti-Donald Trump. Ah, le gars est vieux aux États-Unis, là, OK? Hein? Il va passer ses vacances à Saint-Eustache, là. Mais il passe ses hivers aux États-Unis. Pensez-vous vraiment que il va commencer à se mettre la population américaine à 12, gars-là, là? Tu sais, il a 22 ans en plus, là. C'est un kid encore, là. Voyons donc. Tu sais, lui, il a bien plus dans la tête, là, de faire produire son équipe pour gagner puis faire les séries, là. Il a pas dans la tête que, ah tiens, je vais faire chier Donald Trump. Oui. Et là, ben ici, ben les idiots partisans de Canadiens qui ont lu les nouvelles, parce qu'on a présenté ça dans les pages et les médias québécois. Et là, on est là, puis bravo Alexis Lafrenière, hein? Oui, hein, le jeune homme, hein, il se tient debout contre Donald Trump. Bravo, jeune Québécois, nous sommes fiers de toi, Alexis. Puis, ah, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Parce que ça a été relayé ici, là, avec les caves qui est ici, là. Et là, ben là, le monde embarque carrément dans le piège à cons. Tu sais, il y a un piège devant toi, c'est marqué « Piège pour les cons ». OK, t'embarques dans le piège. Ah, faites avoir! Ah, maudit! Ben, c'est carrément ça, tu sais. C'est ça qui est arrivé. Alors, ici, ça a été le piège à con. Et le côté des idiots qu'il y a eu du côté américain, alors, c'est ça, là, tu sais, de dire que, oui, il y avait son casque pendant l'hymne national américain. Ah, il restait 4 secondes, là, tu sais. Tu sais, t'échappes ton casse à terre, là, tu sais. Il a échappé, il a pogné, puis... Tu sais, pis là, t'as qu'à faire, tiens, il va crisser sa tête. C'est ça, l'hymne national est terminé, là. Tu sais, il t'a rendu, là. Eh non, là, là, il manquait juste... lui, là, il met son casque. Free! Et là, ben, l'hymne national est terminé. Et là, hop, on a gardé ce petit bout-là, là, quand on entend Free! Là, non, c'est, tiens, mon tabarnak de Canadien, toi, hein? Ah, c'est-tu ça, le Québécois? Hein? T'as mis ton casque d'hockey pendant l'hymne national. Hein? Ça se fait pas, c'est une autre pour le pays des États-Unis, là. C'est une autre, là, pendant le Star Spangled Banner, là. Oh, ça n'a pas de bon sens. Puis ici, on est là, pis on dit, hein? Bravo, Alexis, tu te tiens debout, toi, hein? Enfin, un Québécois qui se tient debout contre Donald Trump. C'est bon. Non. Le pire, c'est que Donald Trump, encore hier, tu sais, les idiots de partisans de Canadiens, ben ouais, ils ont eu encore l'hymne national américain. C'est la cave. Vous êtes cave. C'est pas juste Montréal, c'est à la grandeur du Canada, je dois l'avouer, là. Mais, vous savez quoi? Donald Trump, là, il en a rien à foutre de ça. Il en a rien à foutre. Il s'en calisse. Puis vous autres, vous êtes là, puis vous... non, mon esti, hein? Là, c'est quoi, vous imaginez, là, que Donald Trump, là, il a vu... hein, il a regardé le match des Canadiens hier contre l'Avalanche, là. Puis là, il a vu les gens de Montréal huer son hymne national, là. Là, il a fermé la TV, là. Puis là... Alors, tu sais, c'est tout traumatisé de la vie, là. C'est ça, là, tu sais. Voyons donc, tu sais. Faut juste être logique 2 secondes, là. Faut juste être logique 2 secondes, là. Puis là, vous imaginez, là, qu'il est tout démoli, il est tout déboîté, puis c'est ça, là, tu sais. Il est tout...
révolté de tout ça, puis il en revient pas, puis non, là, ça marche pas pantoute, et puis c'est ça, là. Non, c'est pas ça pantoute, là, tu sais. Oh. Puis là, il y avait une petite larme, là, il s'est mis à pleurer, parce qu'il a vu que les partisans des Canadiens l'ont hué. C'est ça, pas de bon sens. Et que, what the fuck? Oh no! Oh, les Habs of fans, Bruno, their Star Spangled Banner. Oh no! Oh shit! Holy shit! Oh. Il va se mettre à broyer, là, tu sais. Ben voyons donc, c'est pas ça pantoute, c'est pas ça pantoute. Ça, c'est dans l'imaginaire des Québécois. Ouais, ça, c'est dans l'imaginaire des Québécois, là. Hein, qui s'imaginent, là, que c'est ça qui s'est passé, là, pis gars, là, hein. À dire l'affaire, hein. On y a fait comprendre, nous autres, à Donald Trump, là. Hein? Comment est-ce que nous autres, là, on se tient de bout, là, tu sais? Ben ouais. C'est ça, tu sais. Bande d'idiots. Sérieux, là? Bande d'idiots. Ça n'a pas de bon sens. Pensez ça, là, tu sais. Alors, on s'imagine, là, tu sais, que Donald Trump, oui, regarde le match canadien-Avalanche. En français, sur RDS, oui, de la Maison-Blanche. Et là, il voit les partisans des Canadiens huer son hymne national. Il ferme la TV. Ouf, il prend une grosse respiration. Oh, pas facile. Non, vraiment pas facile. Là, il regarde par la fenêtre. Il se dit, ouais, le monde de Montréal a hué mon hymne national à soir. Petite larme aux yeux qui descend sur le bord de la joue. Là, il est frappé. Là, il se pogne la main dans ses cheveux oranges. Là, il se dit, ouais, je pense que je vais reculer puis je vais m'excuser auprès du Canada. J'ai pas été fin avec eux. Je vais les enrichir pour appauvrir mon pays. Ouais. Parce que c'est des Canadiens, hein. C'est du bon monde. Donc, c'est ce que je vais faire, ouais. J'avais pas le choix. Donc, je pense qu'on va faire marche arrière. Ouais, on va aller s'excuser envers les Canadiens et les Québécois. Ouais, pas le choix. Donc, conférence de presse de Donald Trump qui dit « Oui, non, je n'ai pas l'intention que le Canada soit un 51e État. Désolé, c'est une folie de ma part, j'ai été stupide de dire ça. Je m'excuse, Canada. Donc, vous allez conserver votre indépendance. Oui, il n'y a pas de problème. Et aussi, le 25%, le tarif là, sur la taxe sur les douanes, je vais le retirer. C'est vraiment stupide de ma part. Je tiens à m'excuser. Oui, je préfère plutôt appauvrir mon peuple à moi. Il ne mérite pas d'avoir un président comme moi. Je vais m'en prendre à mon peuple la place. Parce que vous, le Canada, les Québécois, vous êtes le peuple élu. Et s'il vous plaît, cessez de huer mon hymne national. S'il vous plaît. Ça, c'est ce que les Canadiens et les Québécois s'attendent à ce que Donald Trump fait. Mais c'est pas ça qui va arriver, là. Mais ça va vous donner en rien. Ça va rien changer. Oui. Cette petite bande de Mongols. Là, vous méritez d'être de Mongols de la semaine, puis ça, c'est vrai. Vous êtes bien partis à date. Bien partis. Donc, on vient à nos petites affaires. Oui, on a eu Visions Divine numéro 5 avec The Broken Past. Il nous reste 4 chansons. Depuis une semaine, Black Label Society, un groupe américain. Oh, faut boycotter ce qui vient des États-Unis. Avec The Gallows a été numéro 1, ou est encore numéro 1. Ben, en tout cas, depuis une semaine, c'est ça qui est numéro 1. La réponse, on va peut-être avoir... on va le savoir d'ici 4 chansons, ça c'est sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas en 4e position. C'est un retour pour D.A.D. en 4e position. Yes, keep that mother down. Ils viennent du Danemark, eux autres, fait qu'ils sont gentils. Ouais. C'est pas des méchants Américains. Oui, dirigés par Donald Trump. Oh. Nous autres, bien. Corney, premier ministre du Canada, il n'a jamais été élu.
belle dictature, ça. Il y a Big Punk en Corée du Nord aussi, hein. Il est arrivé comme ça au pouvoir, puis Fidel Castro. ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Yeah. Radio Biz. It's razor clean, no other run.
Magnet and Steel, Battleborn numéro 3. Hein? Nouveau numéro 1? Ben ouais, The Gallows, Black Label Society. C'est numéro 2. Ça veut dire on a un nouveau numéro 1. Ben ouais. Black Label Society de Gallows numéro 2 cette semaine. Oui, effectivement, donc pour une 5e semaine de suite, nous aurons un nouveau numéro 1, différent en plus. Alors, ouais, c'est fun. Alors, c'est ça. Hey, j'ai hâte, je pense que c'est demain, je viens de lire, je vais le recevoir demain. Je me suis fait... j'ai fait une folie. Dans le fond, c'est pour mes chats. J'ai tenté de gâter mes chats. Ça faisait longtemps que je rêvais à ça, tu sais, d'avoir un mur de chat, tu sais, accrocher des affaires, puis là, le chat peut se promener là, à travers les murs, là. Puis là, j'étais en train de me monter un setup, là, de la mort, là, que les chats vont pouvoir se promener partout chez moi, par le mur. Et puis, c'est ça, là. Puis là, j'ai mon setup qui commence demain. Et puis, déjà, ça va être 2 murs. Là, je vais essayer
Là, c'est ça. Fait que là, après ça, ça va continuer. Puis là, je vais... là, le problème, c'est où les portes, là. C'est ça qui est le problème. Mais en tout cas, je vais essayer d'arranger de quoi. Si je suis capable d'avoir une affaire pour suspendre par le plafond, puis qu'ils peuvent passer par là, pour ce qui est du côté de la porte. Mais je veux faire un genre de setup, là, pour que les chats puissent se promener partout dans l'appartement, pas seulement sur le plancher, mais par le mur. Et puis, c'est ça, là. Non, c'était un trip que j'avais, là, puis ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et puis je me suis dit, tiens, on va être donc. On va le faire! Oui, on va le faire! Alors, c'est ça, il nous reste une toute dernière chanson, effectivement, et puis... que je voulais dire, donc, oui, cette semaine, là, je connais même pas l'horaire encore, là, c'est pas évident. Bon, ok. Ouais, ça se peut, ouais, fort problème, on serait capable de faire stylo mardi, pour l'instant, mais là, je veux rien promettre, là, tu sais. Après ça, il y aurait vendredi qu'on pourrait faire le métal lourd cette semaine. Donc, il y a peut-être des chances. Vendredi midi, puis mardi 19h. Ça se peut qu'on soit capable là, de faire tout ça. Et puis, c'est parce que là, en même temps, j'ai mes livraisons à faire. Puis, je vais vous avouer que je suis pas très en forme aujourd'hui pour aller livrer. Fait que là, c'est pour ça que je suis en train de repasser à tout ça, là. Mais, là, si j'en livre pas aujourd'hui, ben, je vais en livrer plus lundi, mardi. Fait que là, c'est ça, tu sais, je donne un petit coup aujourd'hui d'en faire une coupe, puis en faire moins mardi. Bon, en tout cas, ben, je verrai ça, je vous écœurerai pas avec mes affaires, là. Donc, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Nous autres, ben, on s'en parle la semaine prochaine pour le top 30, ça c'est sûr. Et puis, on se laisse avec le nouveau numéro 1. Ben, c'est un retour pour Hark and Me. Ben oui, ils étaient numéro 1 il y a 2 semaines. Ben, ils sont de retour en première position avec Dream Stealer. Donc, oui, effectivement, mais c'est un numéro 1 différent. Donc, on est rendu à 5 semaines de suite avec un numéro 1 différent. Donc, Hark and Me de retour en première position avec Dream Stealer. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye.
Radio Biz. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Die Erschaffung neuer Welten wird der letzte Ausweg sein. Die Entdeckung neuer Zufluchten, Mutter Erde wurde zu klein. Einzigartigkeit erschaffen vor unendlich langer Zeit. Des Schöpfers Namen unbenannt, die Mörder haben unzählige bekannt. Auf der Flucht vor dem Sonnenaufgang, Die Erschaffung neuer Welten wird der letzte Ausweg sein. Die Entdeckung neuer Zufluchten, Mutter Erde wurde zu klein. suchet ihresgleichen Vollkommenheit in den Weiten der Unendlichkeit. Des Retters Namen unbekannt. Unschuldige als Schuldige verbannt. Auf der Flucht vor dem Sonnenaufgang. Die Erschaffung